Let's go, rocket. Donc là on voit bien hein, tous les spots de rouille. Je vais m'attaquer à ça sur le pont. Enfin il y en a partout. Donc le Rustol, ça va venir stopper et stabiliser la roue. Tout le 4x4 est recouvert d'une couche. Je vais faire un test. Je vais utiliser deux peintures différentes entre l'arrière et l'avant. Comparer surtout d'ici 1 an ou 2. À l'avant, je vais me servir d'une peinture en solvant. Et à l'arrière, une peinture polyuréthane. Ça m'a l'air pas mal attaqué. Donc ça y est, l'anti-rouille est posé. Salut, je m'appelle Perrine et ça c'est Pat, un beau patrol qui va nous transporter avec Nomad le Husky. Notre projet c'est de partir en tour du monde en solitaire fin 2024. Je t'emmène avec nous dans les aventures de la préparation des différents road trip tests avant les départs. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans une opération chirurgicale de Pat pour protéger son squelette en vue de notre tour du monde. J'ai malheureusement déjà effectué cette opération quand je l'ai acheté il y a 2 ans. Mais contrairement aux idées reçues sur le fer rose, ce n'est pas si efficace. Je vais donc regratter tout le châssis et le protéger avec différents produits. Une couche de transformateur et stabilisateur de rouille et 2 couches de peinture pour le fun, différentes à l'arrière, de l'avant pour comparer l'efficacité dans quelques temps. Ça y est, j'ai ma tenue de cosmonaute. Donc très important parce que je veux vraiment bouffer un paquet de poussière de rouille, un masque à haute protection et des lunettes. Petite cagoule pour protéger mes beaux petits cheveux. Et c'est parti. On va attaquer la rouille. Tu peux voir, il y a pas mal de spots. C'est surtout le châssis auquel je vais m'attaquer. Donc là on voit bien tous les spots de rouille qu'on va avoir. Donc je vais m'attaquer à ça sur le pont. Enfin il y en a partout. Je sais pas si tu t'en rappelles. Donc je l'ai fait il y a 2 ans. Et en fait c'était pas top, pas la preuve. Les appareils de torture. Première chose, ça va être un marteau pour casser les zones de rouille. Ensuite, le grattoir à main pour les endroits éventuels où je peux pas accéder. Et après, j'ai 3 brosses différentes. Tout ça que je vais utiliser avec la perceuse. Ok. Donc voilà la tête, malgré les protections, le masque, les lunettes, je suis littéralement pleine de rouille. Franchement, ça va être sympathique. Et le pire, c'est qu'en 3 heures, j'ai pu faire que un tour de roue. J'ai fait que ça. Imagine que sur le 4x4, il y en a 4 plus tout le dessous de la voiture. Voilà, je suis pas sortie de l'auberge. Je crois que je vais en bouffer de la rouille pendant plusieurs jours. Deuxième round, jour 2. C'est parti, je m'attaque au côté gauche de Pat. Ce qui est assez long, la première fois, ça a été de mettre sur les chandelles. J'ai les pneus aussi que j'ai posés en dessous de protection. Let's go. J'ai aussi aujourd'hui changé de technique. J'ai essayé de mettre un truc là pour protéger mes cheveux quand on a les cheveux longs et qu'on se prend tout là dans les yeux. Là, c'est pas top. Pendant ces 35 heures d'opération, je n'ai cessé de rêver à la facilité si j'avais un pont. Étonnamment, c'est aussi physique pour les abdos que les bras. Être sur le dos avec la tête et le haut du corps relevé, ça m'a vraiment fait ma séance de crossfit. Donc un peu plus rapide, j'ai mis 1h30 pour faire l'aile avant gauche. Le dessous poncé, alors faut pas trop poncer parce qu'en fait après je vais mettre un transformateur de rouille. Donc l'idée c'est vraiment de poncer, d'avoir les gros morceaux qui tombent. Donc c'est parti pour la peinture. Je vais prendre donc du Rustol, c'est un anti-rouille incolore que je vais mettre au pinceau. En direct sur la rouille, ça stoppe et stabilise la rouille. Les zones où je peux pas accéder du framéto. Tout le 4x4 est recouvert d'une couche, je vais faire un test. Je vais utiliser 2 peintures différentes entre l'arrière et l'avant. Comparer surtout d'ici 1 an ou 2. À l'avant je vais me servir d'une peinture en solvant et à l'arrière une peinture polyuréthane. La peinture solvant, donc c'est celle-là. À l'arrière, je vais mettre de la Raptor. Elle a déjà fait ses preuves dans la carrosserie des véhicules. Donc elle, c'est une peinture en polyuréthane avec de la résine. Consistance vraiment d'huile. Première couche d'anti-rouille qui est faite.
qu'on va attendre 12 heures que ça sèche. Troisième jour, c'est parti. J'ai changé de masque. En fait, le masque que j'ai pour respirer, il est vraiment top du top. On voit d'ailleurs, hein, c'est la seule partie qui est propre quand je sors. En revanche, mes yeux, c'est une catastrophe. J'avais pris un gros masque en fait exprès étanche. Et sauf que, au niveau du nez, ils ont mis une espèce d'ouverture là où je mets le doigt et il y a des trous. Donc en fait quand je ponce, j'ai un jet d'air qui rentre pile dans l'œil. Donc je vais changer, je vais sortir un plus vieux. Et bah mon chat, je vais faire la peinture aussi. Je voulais m'attaquer à la couche de peinture des 2 ailes avant. J'ai mon chat qui gratte l'amitié. Oui mon bébé. Bah oui, oui toi aussi tu veux tes câlins. Faire la peinture en fait des 2 ailes avant. Comme ça je peux remettre les roues, surtout aller travailler sous le véhicule de façon un peu plus safe. J'ai les doigts là qui restent encore un petit peu collés, donc on va attendre, il manque 4 heures encore. Avec toutes ces acrobaties, j'étais obligée de faire des pauses d'1 heure ou 2, environ toutes les 2-3 heures, si je voulais pas me blesser et surtout pouvoir tenir pendant 4 jours. Ça y est, je viens de faire la première couche de peinture noire. Donc on peut bien voir là, c'est tout beau. Je vais m'attaquer à la deuxième couche, on va attendre que ça sèche. Et surtout, il faut que je fasse le dessous une fois que j'aurai remis les roues. Donc sur le dessous aussi, c'est tout poncé. Donc il y a eu la première couche de Rustol qui a été fait. Ça va jusqu'à la boîte de transfert devant. Donc voilà, on va attendre même chose, 24 heures que ça sèche avant d'attaquer au reste. Donc là je vais mettre la deuxième couche de peinture, comme ça les 2 ailes seront finies. Donc c'est parti, on s'attaque au tour de roue arrière. On voit que là, ça m'a l'air pas mal attaqué, mais le reste c'est quand même pas trop mal. Le ponçage, le grattage, les taper avec le marteau, la rouille dans les cheveux et tout. Ça y est, Pat est enfin prêt à être peint. Je dois respecter en fait des délais tout simplement de peinture. Donc par exemple entre l'anti-rouille et la peinture noire, il faut que je respecte minimum 24 heures. Sur la peinture noire ultra protectrice, il faut que je respecte une dizaine d'heures. Je vais quand même porter un masque parce qu'en fait cette peinture elle est ultra toxique. Elle est à base de solvant. Même quand je la mets à l'extérieur, le lendemain matin, je sentais toujours en allant dans le jardin les odeurs qui s'émanaient. L'anti-rouille est posée. La peinture Raptor est finie. Franchement ça fait un rendu, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. En revanche, c'est pas très pratique à mettre. Alors au rouleau ça passe, mais au pinceau c'est pas pratique. En fait, on a une sensation comme si la peinture était déjà sèche. C'est un peu compliqué, mais je suis plutôt contente. Visuellement, c'est plus joli que l'autre peinture. Donc maintenant, reste plus qu'à remonter les roues et avoir la réponse d'ici 1 an ou 2 comment ça évolue.